le ministère a pour mission de faire amener au peuple, d'amener la lumière de Christ au travers de sa parole, que cette parole soit cette lumière qui vient ôter les ténèbres dans vos vies. C'est pour cela d'ailleurs nous l'avons dit, quand les gens s'ensemblent, c'est pour que la lumière de Christ vienne ôter les ténèbres. Quand nous voyons une assemblée à laquelle ce qui est impudique, ce qui est du péché, tout ce qui est du mal et l'orgueil règne encore, nous comprenons que le ministère n'est pas là. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, Meshakankou Michael. Et si nous nous retrouvons encore une fois de plus à travers cette vidéo, c'est que nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu. Et nous le disons toujours, quand nous venons ainsi, c'est avec joie. C'est avec joie parce que nous venons partager sur des choses de l'éternité, sur des choses qui a de la vie au-dedans d'elles. Et c'est avec joie que nous venons parce que si dans le monde, l'on parle des choses qui vont passer, et des gens ont de la joie en cela, à plus forte raison quand nous venons pour parler des choses qui regorgent toute la sagesse de Dieu, toute la science de Dieu, toutes choses que nous avons besoin, que l'homme a besoin sur cette terre. Combien de fois de plus encore que nous pouvons être joyeux. C'est pour cela d'ailleurs, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, c'est au verset 16, il dit que soyez toujours joyeux. C'est pour cela quand nous venons, nous les répétons à chaque fois que nous venons auprès de vous, nous sommes toujours joyeux parce que ça fait partie de notre attitude, de notre comportement, de nos habitudes étant enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre marche. Et notre marche, c'est sur le ministère de la parole ou encore le ministère qui enseigne. Aujourd'hui, nous sommes à notre 8e partie. Nous l'intitulons, nous disons que c'est la 8e partie, c'est par rapport à la 8e vidéo. Parce que c'est pas forcément, parce qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui, nous allons encore accentuer une chose que nous avons déjà parlé à la 7e partie. Mais comme c'est une 8e vidéo, concernant le même sujet, c'est pour cela que nous ajoutons 8e partie. Mais ce n'est pas forcément par rapport à des sous-thèmes. Mais c'est par rapport au nombre de vidéos à laquelle que nous avons pu faire concernant le même sujet. Et nous l'avons dit tantôt, jusqu'à ce dont l'Esprit va nous amener, l'Esprit de Dieu va nous amener à mettre un point virgule sur ce sujet, que nous allons mettre un point virgule. Mais jusqu'à présent, nous marchons encore sur ce même sujet qui est le ministère de la parole ou encore le ministère qui enseigne. Et avant d'aborder notre sujet d'aujourd'hui, je vous invite ensemble que nous puissions soumettre ces moments dans la main de notre Seigneur, afin que ça ne soit pas vain. Parce que nous ne croyons pas que nous sommes venus auprès de vous pour des choses vaines, mais nous sommes venus pour des choses essentielles et des choses importantes de nos vies. C'est pour cela que nous allons les soumettre dans la main de notre Seigneur, car il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je vous invite ensemble, prions et soumettons ce moment dans la main de notre Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre Roi, Seigneur, ta parole déclare que c'est toi, la lumière. Laisse que ta lumière vienne éclairer, Seigneur, nos vies et ôter toutes ténèbres. Au travers de cette parole, Père éternel, que ton peuple, Père éternel, soit béni, que ton peuple soit guéri et sauvé, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, nous le disons aussi que à chaque fois que nous courons aussi derrière les temps, une fois de plus, aujourd'hui, nous allons encore remercier le groupe AS Corporation, AS Design qui nous aide deux fois à la réalisation de cette émission. Vraiment que Dieu leur bénisse abondamment en son nom. Et nous disons encore que s'il y a de choses ou des vidéos
à laquelle que vous cherchez par rapport seulement à ce sujet, parce qu'aujourd'hui c'est notre 8e partie. Si vous pouvez commencer dès la première vidéo, vous pouvez toujours aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, La Vérité du Cœur TV. C'est là où vous trouverez toutes les séries qui composent ce sujet, qui est le ministère de la parole ou encore le ministère qui enseigne. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas encore faire les résumés dès la première partie jusqu'à ce moment. Mais aujourd'hui, nous allons plus entamer notre 8e partie à la continuité de notre marche. C'est pour cela que je vous invite, vous qui avez besoin de comprendre comment nous avons marché, vous pouvez aller vers le suivre sur notre chaîne et sur notre page Facebook, que nous avons dit La Vérité du Cœur TV. C'est là que vous trouverez encore plus de vidéos concernant la parole de Dieu ou l'enseignement de Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous dire que, venant auprès de vous parler de la part de Dieu, nous devons être les hommes et les femmes les plus heureuses. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Psaume 14 au verset 2 que Dieu du haut-dessus regarde qui est intelligent, qui cherche Dieu. C'est-à-dire l'intelligence, notre Dieu le fait, c'est-à-dire met ce parallélisme que être intelligent, c'est le fait de chercher Dieu. Maintenant, nous le cherchons à travers de sa parole. Et vous qui nous suivez à travers ces vidéos, vous êtes les personnes les plus heureuses, des hommes de plus heureux, des femmes de plus heureuses, à travers la recherche à laquelle que vous vous donnez, l'affection à laquelle que vous donnez en ce qui concerne la parole de Dieu, parce que c'est celui-là qui est intelligent. L'intelligence, selon les hommes, c'est peut-être celui qui invente soit des téléphones, c'est pas un problème. Celui qui invente soit de véhicules, ce n'est pas un problème. Ils sont des savants par rapport à la logique des définitions des dictionnaires humains. Il n'y a pas un problème en cela. Nous ne sommes pas là pour y mettre une contradiction, mais nous parlons des choses de Dieu. Nous voulons faire sortir la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu nous dit qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Du haut de ce Dieu regarde qui est intelligent, qui cherche Dieu. C'est-à-dire l'intelligence, elle est liée à la recherche de Dieu. Et nous sommes bénis parce que nous sommes au devant de notre Dieu, car notre Dieu, c'est lui la parole. Et quand notre Dieu nous dit encore que dans Psaume 119 au verset 33, la Bible dit que « affermis mais pas dans ta parole ». C'est dans sa parole, le fait de demeurer dans sa parole, que nous sommes affermis, que nous pouvons marcher. Parce que même un enfant, pour bien marcher, il faut qu'il soit affermi. Il faut que ses pattes deviennent affermies. Et cet affermissement, la parole de Dieu dit que c'est dans sa parole que nous sommes affermis. Et il dit, ne laisse pas aucune iniquité dominer sur moi. C'est à travers la parole de Dieu que nous sommes libérés de tout assujettissement que l'iniquité porte dans l'homme. Et nous sommes vraiment bénis, toi qui nous suis en ce moment, à travers ce vidéo, à travers ce message, que tu es un homme béni, béni de l'Éternel, car c'est à travers la parole de Dieu que nous sommes affermis. C'est à travers la parole de Dieu que l'iniquité n'arrive pas à dominer sur nous. Parce que sans l'écoute de la parole de Dieu, nous sommes maintenant voués à toute vent de système, à toute vent de compréhension, de sagesse des hommes qui peuvent venir, et nous ne serons maintenant pas affermis dans la parole, mais affermis aux choses de ce monde. Parce qu'au-delà de la parole, il y a aussi des gens qui sont affermis dans l'iniquité. Ils sont affermis, c'est-à-dire ils ont accentué, c'est-à-dire le degré de péché au-dedans d'eux. Ils sont aussi affermis dans le péché. Or, nous sommes les plus heureux, car à travers la parole de Dieu, le péché ne peut et n'arrive plus à dominer sur nous. C'est pour cela vraiment que Dieu nous bénisse encore abondamment pour ce moment qu'il nous a
accordé d'être au devant de sa présence. Comme nous courons aussi derrière le temps, nous l'avons dit ici précédemment, que nous sommes dans la continuité, dans notre marche qui concerne le ministère de la parole, le ministère qui enseigne. Et aujourd'hui, nous allons entrer directement parce que la fois dernière, nous avons parlé rapidement en ce qui concernait le deuxième volet de Nombre au chapitre 6, du 22e verset jusqu'au 27e. Parce que nous avons dit ceci, dans Deutéronome 10, au verset 8, la Bible dit, il nous montre quel était le service que Dieu avait donné au sacrificateur. Parce que Dieu avait donné au sacrificateur, parce que c'était à Lévi d'être ministre ou d'être dans le ministère en ce qui concernait le peuple d'Israël. Et comme nous l'avons dit dans Ecclésiaste 3 au verset 15, nous n'allons pas faire de lecture à cause du temps. La Bible dit que ce qui a été déjà, c'est ce qui sera encore. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Nous comprenons que comme Dieu a travaillé avec Lévi et il avait tiré dans Lévi Aaron dans le sacrificature, et Aaron était avec ses 4 fils, ce qui manifeste les 5 ministères, parce que même Aaron ils étaient à 5 dans le sacrificature. Il y avait Aaron et ses 4 fils qui faisaient 5. C'est pour cela Paul aussi dans Ephésiens 4, il a pu parler des 5 ministères. Parce que vous allez comprendre que les apôtres n'ont jamais parlé de leur, c'est-à-dire par leur sagesse ou de leur part. C'est-à-dire comme quelqu'un qui vient inventer ou venir donner des commandements à laquelle qui sort de leur propre pensée. Non. C'est-à-dire les apôtres, quand vous les voyez écrire sur un sujet, ils les ont vus quelque part. Et ils ont maintenant, par la grâce et l'Esprit du Seigneur, ils ont manifesté la vérité qui était cachée en cela. Parce que dans l'ombre ou dans l'Ancien Testament, Dieu s'est voilé. Dieu s'est caché. Au travers des lois, au travers des ordonnances, Dieu cachait une pensée. Mais c'est dans la grâce par Jésus-Christ que Dieu s'est dévoilé. Parce que comme nous pouvons dire sur le sabbat c'était un jour de repos, un jour à laquelle que l'on ne travaillait pas. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu expliquer le sabbat. C'est pour cela qu'il faisait même de miracles et il accordait la guérison au jour du sabbat. Et les pharisiens, les sacrificateurs ne comprenaient pas la pensée de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'était voilé pour eux. Parce que le sabbat manifestait que le repos. Or, quand tu es malade, tu es dans le tourment. Et Jésus-Christ étant le maître des sabbats, il venait donner le repos. Parce que Jésus-Christ étant lui qui représentait, c'est lui qui nous amène dans le repos. Il guérissait pour manifester ce repos. Quelqu'un qui était dans la souffrance, quelqu'un qui était dans le tourment, quelqu'un que le diable tourmentait. Et les jours de sabbat, Jésus-Christ venait lui accorder cette guérison afin qu'il entre dans son repos. Jésus-Christ ne faisait qu'expliquer le sabbat qui a été donné dans la loi. C'est ça notre Seigneur Jésus. Et c'est lui qui vient dévoiler les choses la pensée qui était cachée dans la loi. C'est ce donc que les apôtres ont continué. Parce que le ministère est la continuité de l'œuvre de Christ. C'est pour cela d'ailleurs, dans Matthieu 28 au verset 20, Jésus-Christ leur dit « Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit ». C'est-à-dire que les apôtres ne faisaient que répéter ce qu'ils avaient déjà entendu par Christ. Ils ne faisaient que répéter ce qu'on les avait déjà prescrit. Ils ne faisaient pas des choses selon leur intelligence. C'est pour cela qu'ils ne disaient pas que Paul a inventé les 5 ministères. Non, il a tiré quelque part. Il a vu quelque part. Dans Exode 28, vous allez voir tout au début qu'on a pris Aaron et ses 4 fils qui faisaient 5 pour manifester le sacrificature. Et c'est là où Paul a tiré la pensée des 5 ministères.
Et tous les apôtres marchaient dans cette lignée. Parce que être ministre, c'est le fait de répéter. Un ministre n'invente pas de choses. Un ministre n'apporte pas sa propre pensée. Un ministre ne fait que répéter le modèle qu'il a vu de la part de Dieu. Moïse étant le ministre aussi au devant du peuple d'Israël, parce qu'il est aussi prophète, comme la Bible le dit, Moïse n'a jamais donné une loi qui venait de sa pensée. Moïse a toujours donné des lois que Dieu lui donnait et il venait apporter aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, le ministère est le fait de répéter. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus-Christ venant sur terre, il dit « Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je parle, c'est ce dont j'ai entendu du Père. » Jésus n'a jamais parlé par sa propre intention. En portant cette chair, il a été le serviteur et il nous a montré d'ailleurs l'exemple comment y être. Jésus-Christ portant cette chair, il a été celui qui a répété le Père. Le ministère aussi, c'est le fait de répéter le Père par Christ. Et il dit d'ailleurs dans Matthieu 28, 20 là, que je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est-à-dire le ministère est la continuité de l'œuvre de Christ. C'est ça, c'est la répétition de l'œuvre de Christ. Et quand nous rentrons dans ce qui était, parce que pour comprendre ce qui est, nous devons rentrer dans ce qui était. Dans ce qui était, nous voyons plutôt, nous voyons dans Deutéronome 10 au verset 8, Dieu est en train de parler que le ministère Lévi avait pour service de porter l'arche de l'alliance, de se tenir pour servir. Et là, nous comprenons que Lévi faisait l'œuvre de servir. Or, que servir, c'est ça le ministère. Et nous disons le ministère de la parole. Pourquoi? Parce que dans l'Église, nous avons plusieurs ministères, mais tous ces ministères tirent son soubassement par le ministère de la parole, parce que l'on ne peut pas bien chanter si l'on n'enseigne pas. Pour bien chanter, il faut écouter d'abord l'enseignement. Pour bien prier, il faut écouter d'abord l'enseignement. C'est pour cela d'ailleurs dans Luc 11, verset 1, les apôtres ont demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier. C'est-à-dire on ne prie pas n'importe comment. C'est-à-dire le ministère de la parole est le soubassement qui donne, c'est-à-dire force aux autres ministères qui l'accompagnent. Parce que nous ne pouvons pas minimiser le service des chants dans le culte. Non, ça a sa place. Mais pour bien chanter, il faut être enseigné. Pour bien prier, il faut être enseigné. Pour bien donner la libéralité, servir Dieu dans la libéralité, il faut aussi bien être enseigné. Pour servir Dieu dans le protocole, c'est-à-dire dans l'hospitalité, comment accueillir les gens pendant le culte, il faut être enseigné. Il n'y a pas un service dans l'Église qui ne peut pas être attaché au ministère qui enseigne. Le ministère qui enseigne, qui est le soubassement de tout autre ministère qui l'accompagne. C'est pour ça que c'est important pour nous, étant enfants de Dieu, de connaître ces choses. Et nous avons dit que le ministère, Lévi, qui est aussi manifesté par Lévi, parce que c'était à Lévi de servir Dieu en portant l'arche de l'alliance. Or, l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu parce que c'était par là que Dieu parlait. Et Lévi était aussi là pour bénir le peuple au nom de l'Éternel. C'est là où nous sommes assis. C'est comment bénir. Parce que Dieu avait dit à Lévi, c'était à eux, c'est au ministre de bénir. C'était la bénédiction est cachée dans la bouche du ministre. Mais le ministre ne bénissait pas comme il le veut. La Bible dit que les Lévites ou les sacrificateurs bénissaient au nom de l'Éternel. Et dans Nombre 6 au verset 22 jusqu'à 27, nous voyons maintenant comment l'Éternel, le Dieu, montre à Lévi comment bénir.
C'est là où nous sommes assis. Notre marche est dans cela. Comment bénir? Car Proverbe 18, au verset 23, si je ne me trompe pas, mais c'est dans le chapitre 18, il nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cette bénédiction, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Or, si nous regardons bien certaines choses, nous allons comprendre que si Dieu te bénit aujourd'hui d'un véhicule, avec un temps, le véhicule peut s'abîmer, peut tomber en panne. Tu peux rencontrer les chagrins. Il y a des gens qui ont rencontré des accidents. Tu as une maison, tu peux avoir une maison. Nous ne venons pas pour minimiser le bien éphémère, mais nous venons pour expliquer ce qui est caché dans la bénédiction. Parce que nous ne voulons pas que le peuple de Dieu se focalise dans ce qui passe. Parce que ce qui passe, c'est ce qui nous accompagne. Mais il y a une chose à laquelle qui nous attend, qui est le véritable bénédiction à laquelle que nous attendons, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et Dieu montre maintenant comment bénir. Parce que dans les choses de Dieu, on ne vient pas faire des choses selon nos pensées. Nous n'allons pas encore se répéter sur des choses à laquelle que nous avons déjà parlé la fois dernière. Et je lis d'abord le livre de Deutéronome 10, au verset 8. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi le lire ensemble avec moi. En ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir. Et pour bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Nous comprenons que dans ce qui a été, nous voyons que Lévi, celui qui était dans les services, celui qui était dans le ministère, parce que nous le disons, nous nous répétons encore, le ministère veut dire simplement service. Celui qui était dans les services, dans ce qui a été, c'est Lévi. Comme Ecclésiaste 3,15 nous dit que Dieu ne ramène que ce qui est passé. C'est pour cela, ici, la Bible nous dit que c'est ce qu'il a fait, ce qu'il fait jusqu'à ce jour. Nous comprenons que la continuité de cette pensée, Dieu l'exerce maintenant jusqu'à ce jour dans l'Église au travers des 5 ministères. Au travers du ministère de la parole. Et c'était au ministère qui est Lévi de bénir le peuple. Et maintenant, Nombre, au verset, Nombre, nous courons derrière les temps, Nombre 6, comme nous l'avons dit, Nombre 6, ici nous avons fait un petit récapitulation pour nous aider à comment marcher par rapport à cette vidéo. Peut-être vous pouvez nous écouter pour la première fois pour savoir là où nous sommes. Pourquoi nous parlons de comment bénir le peuple. Parce que Dieu a donné ces services-là, ce domaine-là, cette responsabilité-là à bénir le peuple à Lévi. C'est à Lévi de bénir le peuple. La bénédiction ne sort pas de toute forme de bouche. La bénédiction ne sortait que dans la bouche de Lévi. Et c'est ce que l'Écriture nous dit dans Deutéronome 18. Et dans Nombre 6 au verset 22, nous descendons jusqu'à 27. Dieu maintenant parle à Moïse comment Lévi devait bénir son peuple en son nom. Nous avons parlé, expliqué déjà quel est le nom, comment on bénit en son nom. Aujourd'hui, nous n'allons pas les répéter. Nous descendons, nous lisons directement dans Nombre 6 au verset 22. Je descends jusqu'à 27. Nous pouvons lire ensemble avec vous. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous les direz. Vous comprenez que Dieu maintenant est en train de montrer à Lévi comment bénir. C'est pour cela que nous disons qu'un ministre ne bénit pas comme il le veut. Il bénit selon les modèles de Dieu. Et l'Éternel dit, il dit que dans le verset 24, la Bible dit ceci, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
Cela, nous l'avons déjà expliqué dans la 6e partie, dans le 7e partie aussi, nous l'avons répété. Aujourd'hui, nous sommes dans cette 2e phrase à laquelle que Dieu dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. C'est là où nous allons parler aujourd'hui. Nous allons encore s'accentuer sur cela. L'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Là, nous sommes dans le modèle de comment bénir le peuple. Si vous voyez que le ministère ne fait pas cela, c'est que ce n'est pas le ministère. La Bible d'ailleurs te recommande de sortir au milieu d'eux. Sors. Et puis le fait de sortir dans une assemblée qui ne fait pas ce modèle, tu n'as pas péché. D'ailleurs, tu as obéi à ce qui est la parole de Dieu. Parce que si nous nous ensemblons, c'est pour entrer au ciel. Ce n'est pas pour demeurer sur terre. Si vous voyez qu'on vous ensemble dans une assemblée pour vous faire voir comment la terre est bonne, pour vous faire demeurer dans la pensée terrestre, comprenez qu'on ne vous prépare pas. Parce que le ministère a pour mission de perfectionner les saints. Quand vous voyez que dans une assemblée, des gens demeurent et demeurent toujours dans le mal, demeurent toujours dans le péché, c'est que cette assemblée ne vous prépare pas à la rencontre de l'époux. C'est pour cela d'ailleurs, la Bible nous dit ici que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Nous comprenons que l'homme à laquelle il a besoin de la luisance, qui aimait la face de Dieu, c'est un homme qui était dans les ténèbres. Alors, l'homme s'est retrouvé dans les ténèbres comment? C'est par le péché ou la désobéissance qu'a amené à Adam. Vous allez comprendre que lorsque Ève a pu manger l'arbre interdit, Dieu n'avait pas encore parlé. C'est seulement au moment où Adam a mangé l'arbre que Dieu est venu parler. C'est-à-dire la désobéissance qu'a apporté Adam, parce que c'était Adam qui avait reçu le commandement, la désobéissance qu'a apporté Adam et avait amené la mort. C'est pour cela d'ailleurs que Dieu avait dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme était resté et demeuré dans ces ténèbres, parce que les ténèbres manifestent aussi la mort. Selon Luc 1 au verset 78, vous descendez à 79. Vous allez voir que l'homme, à cause de ce péché, l'homme était demeuré maintenant dans le ténèbre. Et les ténèbres commençaient à assujettir sa vie. L'homme était dans la condamnation qu'apportaient les ténèbres. Et Dieu dans la marche pour apporter la vie. Parce que cette écriture, prophétiquement, est accomplie quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Parce que les prophètes ont été des pédagogues qui nous faisaient marcher pour nous faire arriver à la véritable lumière qui est Christ notre Seigneur. C'est pour cela d'ailleurs, Jean 8 au verset 12 nous dit, Jésus-Christ lui-même se présente comme la lumière du monde. C'est lui la face de Dieu. C'est lui qui aimait la lumière. Car Dieu dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. C'est-à-dire c'est dans la face de Dieu où il y a de la lumière. Et quand Jésus se présente comme la lumière, c'est-à-dire c'est lui la face de Dieu. Et la présence de Jésus dans la vie d'une personne doit apporter ces changements. L'homme doit quitter du ténèbre à la lumière. C'est pour cela d'ailleurs, Luc, je suis en train de parler rapidement à cause du temps. Luc 1 au verset 78 jusqu'à 79, la Bible dit ceci, je suis en train de les chercher rapidement. Luc 1 au verset 78 à 79, la Bible dit ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, c'est ça Christ, nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort,
pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. C'est-à-dire, nous étions dans le ténèbre, nous étions dans l'ombre de la mort à cause de la désobéissance. Car la désobéissance d'un seul a condamné tout le monde. Et nous étant dans les ténèbres, le ministère a pour mission de faire amener au peuple, d'amener la lumière de Christ au travers de sa parole, que cette parole soit cette lumière qui vient ôter les ténèbres dans vos vies. C'est pour cela d'ailleurs nous l'avons dit, quand les gens s'ensemblent, c'est pour que la lumière de Christ vienne ôter les ténèbres. Quand nous voyons une assemblée à laquelle ce qui est impudique, ce qui est du péché, tout ce qui est du mal et l'orgueil règne encore, nous comprenons que le ministère n'est pas là. Et cette lumière vient ôter les ténèbres dans la vie des gens, vient ôter la mort dans la vie des gens. Peut-être ton cas peut être de la maladie, c'est aussi un œuvre de lumière et c'est aussi un œuvre du ténèbre. Le diable assujettit ta vie à cause de la maladie. C'est aussi une œuvre du ténèbre. Le ministère a pour cette mission d'apporter la lumière qui est Christ, afin d'ôter les œuvres du ténèbre, afin d'apporter la guérison, afin d'apporter la vie de Christ. Là où il y a le ministère, le péché ne peut pas dominer. Les gens ne peuvent pas se rassembler, demeurer dans leur même état lorsqu'ils étaient venus encore sans rencontrer Christ. C'est-à-dire, il n'y a pas le ministère. Jésus-Christ étant celui qui est le précurseur, le premier en tout, comme Colossiens nous dit, quand il est venu, la Bible dit c'est lui le soleil levant, c'est-à-dire la lumière. Par le soleil, il apporte la lumière. Et en apportant la lumière, il vient ôter ceux qui sont assis du ténèbre. Le ministère doit apporter cette lumière. Là où il y a le ministère, des gens ne peuvent pas demeurer en s'affectionnant à l'orgueil, ne peut pas se demeurer en s'affectionnant au vol, ne peut pas demeurer en s'affectionnant à la cupidité. Non, ça ne tient pas. Le ministère est là pour condamner le mal, pour refuser le mal, pour résister au diable, pour apporter la lumière, pour ôter des situations difficiles dans la vie du peuple de Dieu. Là où il y a le ministère, il faut que ces œuvres-là s'y manifestent. Quand vous ne les voyez pas, c'est que c'est autre chose. Ce n'est pas le ministère de la parole de Christ qui exerce là-bas. Non. Là où il y a le ministère, il y a la lumière. Et la lumière vient ôter les ténèbres. Les ténèbres peuvent être les œuvres mortes du diable. Les œuvres du péché, ce sont des œuvres mortes. Tu étais encore dans le monde. Tu ne fréquentais pas une assemblée. Tu ne fréquentais pas une église. Tu étais une personne cupide. Tu étais une personne impudique. Tu viens dans l'église, tu demeures toujours une personne cupide. Tu demeures toujours une personne impudique. Non. Le ministère doit exercer l'œuvre. Là où il y a le ministère, la cupidité est vaincue. Là où il y a le ministère, il y a le changement de vie. C'est ce que Jésus a apporté. Même ces des femmes qui étaient dans la prostitution, Jésus les a amenées vers Christ. Ils ont abandonné. L'acte des apôtres, on dit que ceux qui pratiquaient la magie amenaient leurs livres. On les brûlait. Ils les parlaient devant tout le public. Et Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu, s'accroîtrait là-bas. Il y avait la manifestation de la puissance de Dieu parce que des gens abandonnaient leur mauvaise vie. Les ténèbres étaient vaincues par la lumière qu'apporte la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la lumière. Jean 1:1 nous dit ceci: dans la parole de Dieu, il y a la lumière. Et c'est cette lumière, c'est dans cette lumière où il y a la vie. Jean 1:1. Je descends. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est-à-dire, il y a un homme, nous pouvons s'arrêter là. La Bible dit ceci, dans cette parole, il y avait la vie, et dans cette vie, il y avait la lumière. C'est-à-dire, dans la parole à laquelle, comme nous proclamons, nous les déclarons en ce moment, il y a de la lumière qui rencontre le cœur des gens à abandonner. Et si tu vis encore dans cette mauvaise vie, je te l'ai dit en ce moment, la grâce de Dieu est encore disponible. C'est pour cela qu'on dit que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Nous l'avons dit dans Tite 2, au verset 11, vous descendez. La grâce est un enseignant. La grâce est un enseignant. Nous les relisons rapidement, malgré que nous avons un peu débordé dans le temps. Tite au chapitre 2, au verset 11. Tite au chapitre 2, au verset 11, la Bible dit « La grâce de Dieu, source des saluts de tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse et la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » C'est la grâce, cette grâce à laquelle que nous avons lu dans Nombre 6 au verset 24-25, elle nous dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Cette grâce vient nous enseigner à renoncer à l'impiété. C'est pour cela que nous le disons et nous vous exhortons en ce moment à travers ce message. Voilà la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'appelle à renoncer au mal. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans l'iniquité, voilà la grâce de Dieu. Il vient pour te bénir. Ce que nous disons, c'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction pour toi. Que tu renonces à la mauvaise vie. Ça n'a pas d'intérêt. Bien que l'ennemi, bien que le monde cherchera à te faire voir l'intérêt ou de bénéfice dans ce que tu fais, mais je t'assure, ça n'a pas d'intérêt. Elle est passagère. La gloire à laquelle que le diable cherche à te faire voir, elle est passagère. Sachez-le, le jour à laquelle que le serpent est venu séduire Ève, il avait montré aussi les avantages de la désobéissance à la parole de Dieu. Il lui avait dit que si tu manges cet arbre, vous serez comme Dieu. Dieu sait que si vous le mangez, vous ne mourrez point. Il cherche à lui montrer des avantages de la désobéissance. C'est ce que le diable, c'est ce que le monde te fait voir. Peut-être en vivant dans le mal et tu vois que des choses que tu fais, ça prospère. Tu crois que c'est ça la vie. Tu es peut-être dans le mariage, tu vis dans l'adultère et tu crois que c'est bien. Mais je te dis qu'il y a un jour qui nous attend au jugement. Et Dieu veut te faire grâce à travers cette parole. Voilà sa lumière. Voilà sa lumière. Elle est disponible pour toi. Crois seulement en cela. Dieu est capable de t'amener dans son ardente lumière. Il est capable de te délivrer aujourd'hui et maintenant. Nous ne disons pas de quelque chose de plus tard. À travers seulement cette vidéo, à travers seulement ce message, Dieu est là, disponible à te faire du bien, à apporter la lumière dans ta vie, à te faire la grâce pour l'abandon de toute convoitise mondaine, de toute mauvaise vie, de toute forme de calomnie. Tu vis dans la diffamation. Tu te dis enfant de Dieu, mais il y a encore des œuvres du ténèbre en toi. Tu ne fais que parler du mal et de mauvais témoignages sur la vie des gens. Ce sont des œuvres du ténèbre, ce ne sont pas des œuvres de lumière. Et Dieu veut te faire grâce à travers ce message. Crois-tu en cela? 2 Corinthiens 5, 7 dit, nous marchons selon la foi, nous ne marchons pas selon la vue. La vue te fera voir un garçon qui s'élève au-devant de toi te parler, un jeune homme qui te parle. Mais la foi te fera voir la parole à laquelle que nous déclarons. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est de la parole de Christ que nous déclarons. Ne regarde pas la vue, ne regarde pas la vidéo, mais écoute ce que nous disons. Écoute la déclaration que nous disons, mets foi en cela. Dieu est capable de te délivrer aujourd'hui
à ces moments, même par rapport à des péchés qui ont tant perduré dans ta vie, à des choses que tu cherches à abandonner, que tu n'arrives pas. C'est encore possible. La Bible dit dans Psaume 68, 21, notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance, c'est au pluriel. C'est-à-dire, il y a plusieurs délivrances que Dieu opère dans la vie des gens. Le Dieu qui t'avait délivré autrefois, abandonné soit la cupidité, il est aussi capable de te délivrer aujourd'hui, maintenant, en ce qui concerne tout ce qui est impudique. Dieu est capable de le faire. Crois-tu seulement en cela? Crois-tu seulement en cela? Même toi qui es dans des difficultés. Parce que l'ennemi, il faut le savoir, il combat aussi les finances des gens. Ce n'est pas quelque chose de, c'est-à-dire d'étonnant. Non, le diable combat les finances des gens. Il n'aime pas voir les gens s'épanouir. Ce qui est bien, le diable n'aime pas. C'est-à-dire te voir à l'aise, le diable ne l'aimera pas. Le diable ne l'aimera pas. Te voir bien, non, il ne l'aimera pas. Même financièrement, il ne l'aimera pas. Il les combattra. C'est pour cela, même par rapport à ces cas, Dieu est disponible à te faire du bien aujourd'hui. Crois seulement à ces déclarations que nous proclamons, car c'est la mission à laquelle que Dieu nous a donnée par le ministère, d'amener sa lumière dans la vie des gens, de ôter la mort dans la vie des gens, de ôter la maladie qui sont des œuvres du ténèbre, de ôter des difficultés qui sont des œuvres du ténèbre, de donner la victoire sur des réclamations qui sont des œuvres du ténèbre, de venir apporter la lumière dans ce qui est les iniquités, l'assujettissement, la domination sur le péché. Là où le péché dominait ta vie, Dieu est là disponible. Car c'est l'œuvre que le ministère doit apporter. Nous avons reçu mandat et mission de cela. Crois seulement en cette parole. Dieu est capable de le faire dans ta vie aujourd'hui. Nous parlons d'aujourd'hui. Et en ce moment, que ce soit cancer, que ce soit quelle est cette maladie qui peut résister au devant de la lumière de Christ, rien n'est impossible à notre Dieu. Et le ministère apporte cela, cette possibilité dans la vie des gens. Laisse qu'en ce moment, toi qui crois en Christ, toi qui crois en cette parole, que Dieu puisse agir, Dieu puisse l'accomplir dans ta vie, et nous les déclarons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, nous allons continuer notre 9e partie prochainement. Pour aujourd'hui, nous nous limitons ici. Nous avons déjà assez pris de temps, bien que nous avons voulu faire 30 minutes, nous sommes allés au-delà. Et je crois que prochainement, Dieu, comme il nous aide, nous allons continuer dans cette marche. Sinon, que Dieu vous bénisse abondamment en son nom glorieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ministère a pour ses missions de faire amener au peuple, d'amener la lumière de Christ au travers de sa parole, que cette parole soit cette lumière qui vient ôter les ténèbres dans vos vies. C'est pour cela d'ailleurs nous l'avons dit, quand les gens s'ensemblent, c'est pour que la lumière de Christ vienne ôter les ténèbres. Quand nous voyons une assemblée à laquelle ce qui est impudique, ce qui est du péché, tout ce qui est du mal et l'orgueil, il règne encore, nous comprenons que le ministère n'est pas là.